Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Orlando Magic, que doit faire la franchise floridienne avant la trade deadline du 25 mars prochain? Doit-elle trader Nikola Vucevic et partir en mode reconstruction? C'est le sujet que je vous propose aujourd'hui. C'est vrai que quand tu regardes la conférence Est aujourd'hui, c'est ultra compétitif. Tu as 6 à 7 équipes qui sont bien meilleures qu'Orlando et qui ont un avenir sur 2, 3, 4 ans. Les Nets avec leur trio, les Celtics avec leur dynamique duo, les Raptors, les Sixers, les Bucks, le Heat, y compris même les Pacers, qu'on a souvent tendance à écarter. Mais j'attends avec impatience le retour de Caris LeVert et TJ Warren pour voir ce que cet effectif peut vraiment donner à 100%. Mais je ne vois pas Orlando faire mieux que ces équipes-là et encore moins faire mieux que ce qu'elle a fait ces 2 dernières saisons, à savoir premier tour de play-off et derrière se faire généralement sweeper. Donc oui, la question de la reconstruction se pose, et notamment avec Nikola Vucevic qui va sur ses 31 ans. Est-ce qu'Orlando doit trader Nikola Vucevic? Je pense pas, pour 2 raisons. La première, c'est que je ne pense pas qu'ils vont tirer grand chose de ce trade, ou du moins ce qu'ils veulent, à savoir une batterie de premier tour de draft et un joueur majeur. Le Monténégrin est un gros joueur, il tourne en moyenne à 25 points, 12 rebonds cette saison, des chiffres à la Kevin Garnett, il est All-Star, mais il n'est pas un talent générationnel. Ce n'est pas un joueur transcendant qui va te changer le visage d'une franchise et pour lequel tu vas mettre une batterie de premier tour de draft ou un joueur majeur pour l'acquérir, comme les Lakers avec AD ou les Clippers avec Kawhi. Pour moi, Vooch, comme on le surnomme, n'a pas ce statut-là. Et enfin, Orlando, ça reste un petit marché, la petite sœur du Miami Heat. Et donc, je ne vois pas l'intérêt pour la franchise floridienne de trader son meilleur joueur, son franchise player, seul All-Star, qui lui permet finalement d'avoir un peu de visibilité et d'attractivité dans la ligue. Autant je pense qu'il faut conserver Nikola Vucevic, autant je pense qu'il faut aussi se séparer de certains joueurs pour faire du cap space, parce que certains sont vraiment arrivés au terme d'un cycle, et là je pense notamment à Aaron Gordon, drafté en 2014 et qui peine vraiment à devenir cette deuxième option offensive de Nikola Vucevic. Il a vraiment régressé sur le plan offensif, il est passé de 17 à 13 points de moyenne cette saison, avec des pourcentages qui ont chuté, notamment au lancer franc. Il a 60% au lancer franc, c'est trop peu pour un joueur de son profil, et en plus de ça il coûte assez cher avec son contrat. Il tourne, je crois, 18 millions de dollars l'année avec un contrat qui expire en 2022. Ce n'est pas un joueur qui va permettre à la franchise floridienne de franchir un cap en playoff. Pareil pour Evan Fournier, dernière année de contrat, plutôt bonne saison cette année, 18 points de moyenne, mais c'est un joueur qui a souvent été décevant en playoff, même s'il a délivré des bons et loyaux services, qu'il a souvent été constant en playoff, il a souvent été décevant. Je pense qu'il faut le trader. Beaucoup d'équipes seront intéressées par son profil. Un joueur expérimenté qui a joué en playoff et qui shoot à 3. Je pense qu'il retrouvera très très vite un spot. Pareil pour Terence Ross en sortie de banc, capable effectivement de te rentrer 10 à 15 points en catch and shoot à 3 points. Pareil, c'est un profil qui pourra intéresser de nombreuses équipes dans la ligue. Donc pour moi, ce sont 3 joueurs qu'Orlando devrait trader avant la trade deadline. Donc voilà, pour moi, le Magic d'Orlando doit continuer avec Nikola Vucevic, continuer de construire autour de lui avec des jeunes joueurs, les Cole Anthony, les Markelle Fultz ou encore les Jonathan Isaac, 2 joueurs d'ailleurs qui ont été blessés cette saison, mais qui ont un fort potentiel. Continuer également de faire du cap space pour éventuellement attirer des free agents capables de jouer avec Vucevic et de faire franchir un palier à cette franchise. Et enfin, checker la draft, regarder une draft où d'ailleurs le Magic d'Orlando risque d'avoir un gros premier tour, puisqu'ils sont aujourd'hui au fin fond de la conférence Est, 14e, avec d'ailleurs des prospects qui sont assez intéressants, les Cade Cunningham ou encore les Jalen Green. Bref, l'avenir n'est pas noir du côté du Magic d'Orlando. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, commentez surtout parce que vous soyez d'accord ou pas d'accord, j'aime le débat. Prenez soin de vous, on est ensemble.